Si je te disais qu'il fallait que tu enfonces 200 portes avant de réussir, est-ce que tu les enfoncerais? La réponse, c'est oui. Parce que tu sais que c'est 200 portes, il y a la 201e, tu aurais ton succès. Mais aujourd'hui, dans le business, dans l'entrepreneuriat, c'est pas comme ça que ça marche. Tu peux enfoncer 30, 40, 50, 500, 1000 parfois et toujours pas de succès. Et c'est là où les personnes s'arrêtent. Parce qu'ils comprennent pas qu'aujourd'hui, genre, l'itération d'échecs va te permettre de t'améliorer et de devenir la personne en capacité d'ouvrir la bonne porte. Je crois que c'est un exemple de ça, à moi. Imagine-toi dans un immeuble. Le but au final de l'échec, c'est d'échouer le plus vite possible pour finalement réussir avec la bonne clé, trouver la bonne serrure. T'as un immeuble de plus de 500 portes. Mais dans une de ces portes-là, on dit que tu as trouvé du coup le trésor, le cadeau que tu es censé recevoir. Donc ton succès, t'as réussi par rapport au business. À ce moment-là, c'est quoi l'idée première qui vient dans ta tête? C'est juste réussir à ouvrir le plus de portes possible, le plus rapidement possible. Et maintenant, comme ça m'arrive, il avait déjà un bon exemple aussi qui m'avait fait beaucoup rire. Imagine à chacune des portes que tu ouvres, c'est les baffes que tu prends. Mais l'idée, en fait, dans cet exemple-là, tu vas accepter de prendre les baffes jusqu'à ouvrir la bonne porte. Parce que tu sais que dans l'immeuble, il y a la bonne porte. Et ça, en fait, c'est que tu as la conviction dans cet immeuble, une des 500 portes qui seront ouvertes va t'apporter le trésor. Par rapport au business, par rapport à l'entrepreneuriat, t'as aucune certitude parce que t'as pas assez confiance en toi. Parce que tous les domaines ont été prouvés qu'ils fonctionnaient. Tu prends n'importe quel secteur, n'importe quel domaine, il y a toujours des entrepreneurs qui réussissent à l'intérieur. Donc la seule personne qui n'a pas la conviction de trouver la bonne porte dans l'immeuble, c'est toi. Et c'est pour ça que ça marche pas pour toi. Parce que tu manques de conviction qui t'empêche d'itérer d'échecs suffisamment de fois et suffisamment rapidement pour enfin réussir. Et c'est pour ça qu'en fait, t'arrives pas comme un architecte, le concept que j'aborde souvent. T'arrives pas à construire en fait les fondations de ta vision, de ta maison et de ton futur tout correctement. C'est parce que lorsque tu poses les premières briques, t'arrives pas à avoir la maison finale, t'arrives pas à être sûr que ça va fonctionner parce que t'as pas assez confiance en toi, en tes capacités, en tes qualités, en ce que tu es. Et t'as raison, mais il faut que tu te rappelles une chose, c'est qu'à la base t'es nul. Donc à force de construire, d'avancer, de travailler, de revoir, de prendre du recul, d'avoir une meilleure perception et tout, d'échanger, d'entendre, de te former, tu t'améliores, tu t'aiguises. Et en t'aiguisant, t'es plus intelligent. Et si on prend l'exemple des portes et des bâtiments, au final, au début, tu prends 30 portes, tu prends 30 baffes. Et la 31e, tu retires ton visage avant de prendre la baffe. Parce que tu sais que c'est ce qui va arriver. Du coup, tu te retrouves dans un état d'esprit, tu te retrouves dans une position où t'as tellement de baffes, donc t'as tellement d'échecs, que tu commences à anticiper potentiellement ce qui pourrait ne pas marcher. Donc à esquiver certaines choses. Après, bien sûr, en gros, l'exemple il est un peu simpliste, parce que on pourrait dire qu'après c'est une baffe, c'est un coup de pied, c'est une balayette, c'est un coup de poing. Mais dans l'idée, c'est de dire que à force d'itérer les choses, d'itérer les échecs le plus vite possible, tu vas avoir une croissance exponentielle. Ceux qui sont en mode et ça vient aussi avec le principe de l'obsession. De toute façon, on va avoir tous ces principes-là. Hein. Le focus, l'obsession, l'échec et l'itération, et la construction. Donc, ce que je disais un peu tout à l'heure, le fait de construire vraiment, de bâtir brique par brique et de respecter ce process-là. Tu ne jumps pas pour ton succès. Il y a forcément un processus. Ok? Et la seule personne qui t'empêche de pouvoir réussir ce processus, c'est toi et ta croyance. Donc, en gros, genre, pour moi, t'échoues pas par manque de fonds, parce qu'on dit que 85% des business échouent par manque de fonds. Pour moi, t'échoues par manque de vision, par manque de croyance, par manque de... Tu penses pas juste capable, en fait. Alors que ça a déjà été prouvé que c'était possible. Pour moi, tout le monde peut faire du business. Ça, c'est clair. Mais tout le monde ne peut pas réussir dans le business. Tout le monde n'a pas, du coup, genre, la résilience. Tout le monde n'a pas forcément la croyance et la vision. Donc là, maintenant, si je parle plus, genre, de focus maintenant. Le problème, c'est que les personnes, en gros, ce qu'ils vont faire, c'est, ils vont aller dans un bâtiment. C'est le e-com. Il y en a qui vont aller partout, boum, ça marche. Ils vont aller dans un bâtiment, le trading. Faire la boum, ça marche. Ils vont aller dans un autre bâtiment et tout, genre, je sais pas, le BTP, boum, ça marche. Oh, ils vont ouvrir un café, boum, ça marche. Oh, ils vont avoir protéger angulaire, boum, ça marche. Hop, massage, boum, ça marche. Hop, digital, je sais pas quoi, bref, boum, ça marche. Et t'en as un qui va rester dans un bâtiment à 500 portes, il va faire toutes les portes. Il va pas faire 30 pas, 40 pas, 50 pas, il va faire toutes les portes. Et au final, il y en a une qui va sauver et il aura son succès. Donc le focus, c'est extrêmement important. Quand tu te disperses, tu peux pas réussir. Il y a aucune histoire de mec qui a réussi dans 5 domaines à la fois. En même temps, il est devenu trader professionnel, il fait 200K par mois. En même temps qu'il a sa marque de e-com et tout, il fait 1 million par mois. En même temps qu'il a sa marque de DSA, je sais pas quoi et tout, il vend des formations, et il fait de l'affiliation. Ça existe pas. Et il peut pas être dans plusieurs bâtiments à la fois. Il choisit un bâtiment, il travaille dur, il est focus, il construit progressivement. Il arrive à atteindre du résultat. Tu dois faire la même chose pour toi et ta vie. Tu dois te focus, te concentrer sur une chose et avoir la croyance
indéniable, ça doit être indélébile, ça doit être imperturbable que ça va fonctionner. Même si tu sais pas combien de portes tu dois ouvrir et combien de bases tu dois prendre avant de réussir, tu sais que dans tous les cas, tu vas réussir. Parce que c'est toi. Et quand je dis parce que c'est toi, c'est pas parce qu'en gros, oui, non, parce que c'est moi, j'ai l'ego, non. C'est parce que chaque jour, par tes actions, tes décisions, ta façon de penser, comment est-ce que tu travailles sur toi et sur ton business, tu te prouves que tu es en train de devenir cette personne qui sera imbattable. Parce que le niveau de résilience que tu vas atteindre sera une raison de quelqu'un qui est prêt à aller faire la guerre pour ses objectifs. Deuxième chose, deuxième, troisième, quatrième chose par rapport, l'obsession. Il faut que tu sois obsédé par la personne que tu as devenue. Cette personne-là, elle a une certaine attitude. Elle a un certain comportement face à ses rêves, face à ses objectifs, face à ce qu'elle veut de la vie. Et il faut que tu commences à adopter cette attitude-là. Beaucoup de personnes te disent que oui, non, mais faut que tu sois balancé. Moi, je crois pas trop au fait de balancer. Pour moi, quand t'es balancé dans la vie et tout, genre, t'es forcément un peu moyen dans les deux côtés. Ouais, faut pas avancer le travail et études, le travail et le business, etc. Quand t'es balancé, t'es forcément un peu nul. T'es pas trop bon dans le travail, t'es pas trop bon dans le business. Il faut forcément créer un déséquilibre. Et ce déséquilibre que tu as créé, ce 80-20, ce 90-10, c'est ce qui a permis de créer un nouvel équilibre. Pour moi, entrepreneur, c'est comme vous vous rappelez quand on était plus jeune, on faisait le rouleau. On se mettait sur une planche, un rouleau et tout. On devait trouver un équilibre et tout sur le rouleau. Pour moi, c'est ça, un entrepreneur. C'est quelqu'un qui n'a pas de fondation stable dans sa vie, son quotidien, mais qui trouve son équilibre dans les nouvelles fondations de sa vie. Et ça, s'il faut que ce soit le 80-20, il va trouver son équilibre dans le 80-20. Parce qu'il cherche à être excellent, en fait. Et quand on dit que tu dois être excellent dans une niche, dans un domaine, ne confondez pas le fait d'être excellent dans une niche et dans un domaine avec le fait d'être excellent en tant qu'entrepreneur. Au départ, tu dois être dans le business. Et être dans le business, c'est apprendre à vendre, c'est apprendre à marketer sur les réseaux, c'est apprendre à créer une offre, c'est apprendre à faire un mailing, c'est apprendre à faire une page de vente, c'est apprendre toutes ces choses-là. Donc, être bon dans une niche, un domaine, ça ne veut pas dire, du coup, être bon que dans un segment de ton business. Ça veut dire globalement devenir bon et comprendre comment ça fonctionne ton business. Et être bon, du coup, dans ta niche. Aujourd'hui, vous êtes vraiment capable de tout. La seule chose qui vous freine, c'est vous. Et si vous voulez un cours, que je fasse un cours de 1 heure à 1 heure et demie sur comment est-ce que vous pouvez lancer votre activité en ligne aujourd'hui, totalement gratuitement, dites-le moi en commentaire, je le ferai. Vraiment, un cours totalement gratuit sur comment est-ce que vous pouvez lancer un produit ou un service en ligne, totalement digital, avec ou sans compétences, avec ou sans idées, un cours de 1 heure, je vous le pense, c'est possible. J'ai aidé des personnes à le faire, donc je sais que c'est possible. Des proches à moi et des clients à moi. Donc je sais que c'est possible. Je sais que vous pouvez le faire. Mais vous manquez de croyance. Vous manquez de focus. Vous manquez d'itération rapide par rapport à l'échec. Ça, c'est cruel. Et vous manquez d'obsession. C'est les 4 choses qui vont vous descendre. Je sais plus combien j'ai compté. Vous le verrez par la suite. Mais il faut vraiment être obsédé par ce que vous voulez devenir. Et si les personnes, en gros, ils me voient mal, d'un mauvais œil par rapport à votre obsession, c'est ça de pas vouloir être moyen. Dernière chose, waouh, j'avais oublié cette chose-là qui est sûrement pour la plus importante. Arrêtez de vouloir réseauter, c'est une vraie, les gars. Arrêtez de vouloir réseauter au départ. Ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce que tu veux réseauter? Si t'es pas dans la recherche d'investisseurs par rapport à ta boîte, pourquoi est-ce que tu veux réseauter? Au départ, tout ce que tu as besoin de faire quand tu commences un business, c'est agir, passer à l'action, essayer de faire la différence. Si tu veux une communauté d'entrepreneurs et tout, parce que ça peut te pousser et tout, great, y a pas de souci. Mais réseauter, donc piapiater et parler pour parler, ça va t'amener nulle part. Ça va encore une fois gonfler ton ego. Il parle de ta vision, tu parles de la sienne, vous n'avez pas encore commencé, vous avez encore rien fait, vous êtes sur la comète et tout. Travaillez. Travaillez. Le bon réseau, les bonnes personnes dont tu auras besoin, peu importe pour n'importe quelle situation, arrivera par rapport à la personne que tu deviendras. Tes compétences parlent pour toi. Ta réputation parle pour toi. Le personal branding que tu auras créé parlera pour toi. Et les personnes viendront à toi naturellement pour qui tu es et ce que tu as réussi à construire. OK? Et à ce moment-là, toutes les portes que tu souhaites ouvrir s'ouvriront. À l'instant T, lorsque tu commences, ne confonds pas les saisons par rapport à ton business. Il y a des saisons dans le business. Lorsque tu commences, c'est pas la saison du réseautage. Tu peux utiliser la force d'une communauté pour te donner de l'impulsion. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ne tombe pas dans les blabla du réseautage tout qui ne sert strictement à rien. Les conférences d'entrepreneurs, je ne sais pas quoi avec toi, là. Quand tu veux commencer à entreprendre, si tu veux, tu peux rejoindre une communauté pour te donner l'énergie et la motivation, mais tu dois surtout passer à l'action, itérer, échouer le plus vite possible, comprendre, apprendre, prendre du recul, réitérer, etc., 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 être focalisé, avoir de la vision. Voilà. Ces communautés-là, c'est bien pour donner du boost, de l'énergie, des compétences, non pas de la communauté, mais de la personne qui a créé la communauté, à ne pas confondre, ok? Mais si c'est juste pour parler et tout, comme on le fait généralement,
Quand on va dans des réseaux d'entrepreneurs et tout, discuter un peu, bon, un verre, on parle de, ouais, toi, tu vois, moi, je fais ça, oh, super et tout, ouais, tu pourrais, bon, ça sert à rien. Moi, c'est ma croyance. Je suis pas dans le réseautage, je trouve que c'est pas utile. Après, encore une fois et tout, ça dépend de ce que tu fais. Et si t'es un business en ligne, tu fais du coaching, de l'infoproduit,